Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Toujours à Philadelphie, aux États-Unis, à J-6 de la présidentielle américaine. Franck Madvon, bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. S'il est élu, nous dites-vous ce matin, Franck, Donald Trump pourra compter sur un plus grand nombre d'alliés que lors de son premier mandat. Oui, c'est une des grandes différences avec 2016 ou même 2020. Trump a longtemps été soutenu par quelques dirigeants autoritaires, des dictateurs qui voyaient en lui un moyen de contrarier l'agenda des démocraties occidentales. Il exerce aujourd'hui une influence bien au-delà de ce cercle, même s'il conserve ce lien particulier, viril, avec, disons, les hommes forts, le chinois Xi Jinping, le nord-coréen Kim Jong-un, ou bien sûr Vladimir Poutine. Le milliardaire est resté en contact avec le président russe. Il lui a parlé plusieurs fois depuis son départ de la Maison-Blanche, d'après les infos du journaliste Bob Woodward. Et en prime, son premier soutien, Elon Musk, échange lui aussi régulièrement avec Poutine, comme l'a révélé le Wall Street Journal. Contact privilégié donc avec les autocrates, mais pas seulement. Non, si Trump a aujourd'hui plus d'alliés dans le monde, c'est d'abord parce que son idéologie s'est propagée. Ses thèmes de prédilection s'imposent dans de nombreux pays. Le discours anti-immigration, anti-élite, le protectionnisme, l'exaltation des valeurs traditionnelles, de la famille, avec en arrière-plan la remise en cause du droit à l'avortement, le rejet de la gauche, le mépris pour le changement climatique, la mise au pas de l'opposition, de la justice, des médias. Trump martèle ces jours-ci qu'il faut lutter contre les ennemis de l'intérieur. Plusieurs dirigeants partagent tout ou partie de ces opinions, des vétérans comme l'Israélien Netanyahou, l'Indien Modi, et des nouveaux venus, l'Italienne Meloni ou l'Argentin Milei. Mais l'allié le plus fidèle vit en Hongrie. Oui, le Premier ministre Viktor Orban, bien sûr, souvent cité par Donald Trump, 2 fois lors du seul débat entre le milliardaire et Kamala Harris. Orban soutient clairement Trump. Il lui a encore rendu visite cet été en Floride. Il promet de sabrer le champagne s'il est élu. La Hongrie, ce petit pays que les Américains connaissent à peine, est devenu un modèle pour la droite radicale américaine, une sorte de laboratoire. Et les conseillers de Viktor Orban entretiennent des liens étroits avec la campagne Trump. Il y a donc une galaxie Trump. Oui, c'est un mouvement mondial, Simon, associé à la montée de l'extrême droite. On l'a vu en Europe ces dernières années. Outre Meloni et Orban, la droite radicale participe à des gouvernements aux Pays-Bas, en Slovaquie, en Finlande. Elle progresse en Allemagne, en Espagne, en France. Chaque parti a son agenda, ses priorités. Mais une internationale illibérale, ultra-conservatrice se forme. Dans quelques jours, elle pourrait voir l'un des siens reprendre les commandes de la première puissance mondiale et donner encore plus d'élan aux forces qui la composent. Franck Madvon, géopolitique aux États-Unis avec Florent Layani. Dans un instant, le grand entretien de la matinale, on s'intéresse à l'extrême droite avec Étienne Ollion et Luc Rouban.